Lorsque tu vas cliquer sur Submit, tu sais exactement ce qui va revenir. You have been randomly selected. Le mot randomly, ça te dit quelque chose? Si ton envie explose la foule, claque tes mains. Ou que tu sois, impose ton groove avec tes mains. Si ton envie explose la foule, claque tes mains. Où que tu sois, impose ton groove avec tes mains. Salut à toutes et à tous. Bienvenue dans ton repère, la boussole des Africains en Amérique. Avant de continuer, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Yanni Poko, je vis en Amérique et je suis le père de ton repère. Sur cette chaîne, nous parlons d'immigration en Amérique, de dévéloterie, des visas, des erreurs à éviter et surtout des astuces pour vous en sortir en Amérique afin de réaliser votre rêve américain où que vous soyez, même en Afrique, et de préparer votre grand retour en Afrique si vous êtes déjà aux États-Unis d'Amérique. La précédente vidéo, je vous ai montré exactement comment retrouver votre confirmation number ou alors votre numéro de confirmation avec lequel vous avez joué à la dévéloterie il y a de cela quelques mois. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser ce confirmation number pour retrouver votre résultat ou alors pour voir si vous avez été sélectionné ou pas à la dévéloterie américaine. Et si tu n'as pas été sélectionné à la dévéloterie américaine, rentre voir la vidéo dans laquelle j'ai présenté 10 choses si vous n'avez pas été sélectionné à la dévéloterie américaine cette année. La vidéo là va beaucoup vous sauver et va beaucoup aider plusieurs d'entre vous. Et pour toi qui a été sélectionné, nous allons jubiler tous ensemble. Mais avant de jubiler, je voudrais te dire merci de m'avoir fait confiance. Également, j'aimerais que tu me dises merci parce que c'est moi qui t'ai motivé à jouer et tu as joué, tu as gagné. Il faut être reconnaissant, ok? Ok. Aujourd'hui, je vais vous expliquer exactement comment vous allez consulter votre résultat de dévéloterie. C'est très simple. Le même site que vous avez utilisé pour vous enregistrer au programme de dévéloterie, c'est dans ce même site que nous allons consulter le résultat. C'est également le même site que j'ai utilisé la semaine passée pour te montrer comment retrouver ton numéro de confirmation oublié. Et si tu te souviens bien, si tu es un bon élève, le site était dvprogram.state.gov et je te l'avais dit, programme s'écrit en anglais avec un M, pas de E à la fin. .state.gov. J'ai bien dit .gov, pas .com, pas .fr ou pas .autre chose. Attention aux arnaqueurs parce que là, ils vont changer le .gov et mettre le .com et quand tu tapes, tu te retrouves dans leur site web et tu mets tes informations personnelles. Après, il peut prendre ces informations, aller maintenant te faire du chantage et aller checker ton résultat à ta place. Et s'il voit que tu as été sélectionné, il peut te faire du chantage pour que tu lui donnes de l'argent afin qu'il puisse te donner ces informations. Donc, faites attention aux arnaqueurs. Alors, quand tu vas te retrouver dans le site web dvprogram.state.gov, tu descends loin en bas. Tu cliques sur Check Status pour checker ton statut. Et tu auras besoin de 3 éléments. Premier élément, ton confirmation number. Deuxième élément, ton nom de famille. Troisième élément, ta date de naissance. Ton confirmation number se trouve sur la fiche d'inscription que tu avais reçue à la fin de ton inscription à la dévéloterie, si d'ailleurs tu avais joué toi-même. C'est pour ça que je vous demande toujours de jouer. Normalement, tu dois avoir cette fiche et dans la fiche, il est inscrit un numéro de confirmation qu'il ne faut pas confondre avec ton case number. Ton case number sera donné lorsque tu seras sélectionné à la dévéloterie. Donc, le case number, c'est pour ceux qui sont sélectionnés à la dévéloterie. Ensuite, tu auras besoin de ton last name, qui est ton nom de famille. Si tu as plus de 2 last names, mets tous tes last names. Anyway, mets tous les noms qui viennent avant la virgule, puisque après la virgule, ce sont tes prénoms. Et ensuite, mets ton année de naissance, juste l'année. C'est-à-dire, si tu es né en 1990, tu mets 1990. Lorsque tu as rempli ces 3 informations, c'est-à-dire ton confirmation number, ton nom de famille qui est ton last name et ton année de naissance, on va te demander de saisir les caractères spéciaux qui s'affichent à l'écran. C'est juste pour contrôler que tu n'es pas un robot qui a été conçu pour venir détruire le programme de dévéloterie. Donc, tu saisis ces numéros, ça peut ne pas être facile à lire. C'est la raison pour laquelle ils sont créés là-bas. Donc, si tu n'arrives pas à lire, clique sur le bouton d'actualiser pour qu'il puisse te donner de nouveaux mots qui puissent être faciles pour toi à lire. Dans le cas contraire, tu peux cliquer sur le haut-parleur qui est affiché pour que ça puisse te donner le son et tu saisis exactement ce que tu as compris. Et dès que tout est bien fait et que tu n'as aucune erreur, tu cliques sur Submit. Les marabouts travaillent. Quand tu as cliqué sur Submit, les marabouts sont en train de travailler. Roulement de tambour, roulement de tambour.
et po, le résultat apparaît. Si on dit que sorry, ne continue plus. Mais si tu vois la phrase You have been randomly selected, ça veut dire que tu as été sélectionné. Rappelle-toi bien de la phrase You have been randomly selected. Et du mot randomly surtout. Parce que c'était un mot que je découvrais pour la toute première fois. Allez, vous savez exactement ce que vous allez voir le jour de votre résultat. S'il est négatif, je t'invite à aller regarder la vidéo dans laquelle je parle de 10 choses si vous n'avez pas été sélectionné au programme de DV Loterie cette année. S'il est positif, je t'invite à regarder ma vidéo dans laquelle j'explique et je présente mon expérience quittant de l'Afrique jusqu'aux États-Unis d'Amérique avec toute ma famille via le programme de DV Loterie américaine. Également, tu peux regarder la vidéo dans laquelle j'explique 10 choses à faire après avoir joué à la DV Loterie. Nous allons parler de comment est-ce que tu dois remplir ta DS260. Toutes les informations dans ta DS260 doivent coïncider avec ce que tu as d'abord dit au préalable lorsque tu t'inscrivais au programme de DV Loterie. Je sais que beaucoup de choses ont dû changer pendant ce temps. Peut-être tu t'es marié, ou alors tu as eu un ballon d'or, ou tu as divorcé, ou tu es devenu veuf ou veuve. Tout ça, nous le savons. Donc, pendant le remplissage de ta DS260, c'est là-bas que tu vas mettre tes informations actualisées. Attention, je ne demande pas de mettre tes informations du genre, ok, tu as joué, tu as dit que tu étais marié. Aujourd'hui, tu prétendais que ton mariage va venir avant le résultat et que tu n'es pas encore marié. Attention. Il y a des gens qui vont rater leur visa à cause de ce genre d'informations. Également, toi qui dis que tu n'avais pas d'enfant lorsque tu jouais, après le moment de remplir ta DS260, tu mets tes triplés. Ça aussi, tu vas être disqualifié parce qu'on va demander comment est-ce que tu as 3 enfants et que tu n'arrives pas à les mettre dans ton programme de DV. C'est un peu comme si tu voulais voyager, abandonner ces enfants en Afrique, donc tu seras disqualifié, à moins que tu aies des arguments assez convaincants. Également, si tu veux adopter un enfant dans ton programme, tout ça, nous allons en parler lorsque nous allons faire le programme de comment remplir ta DS260. Mais pour le moment, c'est comment te contenir lorsque tu vas recevoir tes résultats. Sois très posé, mon frère. Ne démissionne pas déjà de ton boulot. Ne commence pas déjà à insulter tes collègues ou tes amis ou tes frères. Tu sais, être sélectionné ne veut pas dire naturellement ou obligatoirement que tu vas avoir le visa. Tu peux même pas être appelé à passer à l'interview. Tu sais, on appelle les gens à l'interview en fonction du case number. Si ton case number est assez proche, tu peux avoir la chance d'être appelé à l'interview. Et même d'ailleurs, si ton case number est proche et que tu mets des mois et des mois pour remplir ta DS260, lorsqu'ils vont arriver, ils font un genre de join, un genre de croisement entre ton case number et la date à laquelle tu as envoyé ou tu as rempli ta DS260. Si tu es en retard par rapport aux informations que tu dois envoyer ta DS260 et que les gens qui ont un case number un peu avancé remplissent leur DS260 avant toi, lorsqu'on fait le tri, on va voir que celui-ci, son confirmation number est un peu éloigné, mais il a rempli sa DS un peu plus tôt. Et toi, tu es encore au quartier, tu es en train de jubiler, pourtant le plus dur n'est même pas encore fait. On va prendre cette personne, on va l'appeler à l'interview et puis c'est comme ça qu'il va prendre ta place. Donc je ne demande pas aussi également de se précipiter à remplir le formulaire de DS260. Il faut le faire de manière posée. Il faut avoir toutes les informations autour de soi. Il faut avoir tous les arguments, tous les justificatifs, toutes les preuves, tout ce que vous allez écrire dans votre DS260. Rassurez-vous d'avoir les preuves pour les prouver le jour de l'interview. Je suis allé chercher les marabouts de tous les pays en Afrique pour qu'ils viennent exaucer vos prières. Et j'espère bien que mes prières vont marcher et que vous tous allez venir ici aux États-Unis d'Amérique d'ici l'année prochaine. Eh bien, nous voici donc arrivés au thème de cette vidéo dans laquelle je t'ai présenté comment est-ce que tu dois consulter ton résultat de DV Loterie cette année. Tu n'as besoin d'appeler personne, tu n'as pas besoin de te renseigner auprès de quelqu'un pour le consulter. Tu peux le faire toi-même et sentir la joie du message You have been randomly selected. Tu pourrais le sentir de toi-même. C'est pas quelqu'un qui va te dire ça. Il faut que tu puisses lire cette phrase et te réjouir d'abord avant d'informer les autres. Dans cette vidéo, je crois qu'elle t'a vraiment intéressé ou alors que tu vas vraiment en prendre grand avantage. Je te prie de la partager. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait parce que nous allons partager un bon contenu dans cette vidéo comme d'habitude. Et également pour tous ceux qui vont être sélectionnés à la DV Loterie, je t'invite à aller dans mon site web à la rubrique contact. Tu m'écris, tu m'envoies un email ou alors tu m'écris simplement un email à l'adresse voici@tonrepère.com. Voici@tonrepère.com.
Ça, c'est mon email personnel qui tombe dans ma boîte privée. Et là, je vais t'inscrire dans le groupe WhatsApp que je vais mettre sur pied pour ceux qui ont été sélectionnés. Et dans ce groupe, nous allons parler uniquement de développerie, pas de 5 leçons. Donc, si tu viens là-bas pour parler de 5 leçons, tu seras banni du groupe. Donc là-bas, nous allons parler uniquement de développerie. Chacun va donner ses problèmes et nous allons résoudre en groupe. Nous allons nous entraider. Ce ne sera pas quelque chose de personnel pour moi et vous. Non, les autres aussi vont donner leurs expériences. Certains vont donner des arguments dans le groupe. Et puis nous allons nous entraider entre nous. Et nous allons faire une bonne équipe. Et vous allez être prêts pour venir ici aux États-Unis d'Amérique. Mais avant ça, si tu avais regardé mes vidéos précédentes, sûrement à présent tu as déjà regardé celui qui va être ton sponsor. C'est vrai qu'à l'époque, quand je faisais la DV-loterie, quand je remplissais, je n'avais pas besoin de sponsor. Je crois que dans certains pays, on n'exige vraiment pas le sponsor. Mais si dans ton pays, on exige le sponsor, je t'avais déjà préparé comment chercher le sponsor. Va dans les réunions, va dans tes groupes WhatsApp, dans tes groupes Facebook, écris, demande à tes amis, est-ce qu'ils ont quelqu'un qui se trouve aux États-Unis? Crée des relations. Je t'avais parlé de ça il y a de cela quelques mois. Aujourd'hui, tu vois donc que ce que je te dis à l'avance se réalise toujours dans le futur. Donc, prends souvent avec pincette ce que je te dis. Si tu n'as pas encore de sponsor, c'est le moment. Lance les procédures. Il y a un tas de choses que tu dois faire. Anyway, nous restons ouverts pour toute question, pour toute interrogation, tout ce que vous avez. Envoyez-nous un message, posez des questions. Et vous savez, je réponds à toutes les questions qui sont posées dans le chat. Et si quelqu'un veut venir pour contredire, qu'il écrive sous le chat de ce message et il se plaint que je n'ai pas répondu à son message. Et je vais aller faire le screenshot et venir ici la poster pour lui montrer qu'il s'est plaigné à tort et à travers. Je ne vais pas trop bavarder, je suis tellement excité. I'm very excited. Le mot excité en anglais est un peu plus simple qu'en français parce qu'en français, dès qu'on l'utilise, ça a une autre connotation. So I'm very excited about you guys and I'm waiting you guys here in America and I will very enjoy being here with you and make sure to keep in touch with me and let me know any change, any update, anything that you have new in your life. If you have a new baby, if you have a husband, a wife, if you have anything changing in your life, let me know so we can update your DS260 and make sure that you go to embassy, take your visa, but not ask it. You know? Ici, dans ton repère, on ne part pas demander le visa à l'ambassade, on part prendre. Et pour aller prendre son visa à l'ambassade, il ne s'agit pas d'aller avec la force. Il faut aller avec le mental. Il faut avoir un mindset de celui qui est gagnant, de celui qui part prendre et non demander. Je le dis toujours, c'est comme les blagues, mais j'ai compris que quand je travaille avec beaucoup de personnes, ils prennent ça au sérieux. Et puis quand ils partent à l'ambassade, ils reviennent avec leur visa. Je jubile chaque fois, les gens qui rentrent avec leur visa, ils m'écrivent, ils me disent merci. Et je suis ravi. Je suis ravi d'avoir fait quelque chose de bien. Bon, c'est quoi, je vais vous laisser et je vais continuer à aller voir mes marabouts. Et je crois qu'ils vont pouvoir répondre à mes doléances. Donc, je vous prends à la prochaine vidéo. Inch'Allah. J'espère que tout va bien se passer. Prions pour vous. Priez pour nous, pour que nous ayons la force de pouvoir continuer, de pouvoir vous communiquer de bonnes informations et de pouvoir partager avec vous nos expériences. Bye bye. Et ce n'est pas tout. Votre repère se trouve dans ton repère, la boussole des Africains en Amérique. Merci. Ton repère. Si ton vie explose la foule, avec ta main, pour que tu sois un boss ton groupe, avec ta main. Oh, oh. Si ton vie explose la foule, avec ta main, pour que tu sois un boss ton groupe, avec ta main. Mr. Young P dans le weed fond je dose. Tout le monde a su ma vibration, plus de pause. Baby viens danser, brille ta passé. Regarde plus ta montre, on va la casser. Où sont vos baskets, tournez vos casquettes. Écoute ta meuf, apprécier nos cassettes. Celle des Nicey et des Young P. Claque tes mains baby, les didons applaudis. Baisse pas les bras, pas de faux pas. Reste solo dans ton coin man, il faut pas. In Africa, in Jamaica. Et Nasser et Young P viens foutre le dawa. Hey, si ton vie explose la foule, claque tes mains, yeah. Pour que tu sois un boss ton groupe.